les angles opposés par le sommet. On considère deux droites, D1 et D2, sécantes en un point O. Elles déterminent deux paires d'angles opposés par le sommet. Les angles sont opposés par le sommet lorsque ils ont le même sommet et lorsque les côtés des angles sont dans le prolongement l'un de l'autre. Pour bien comprendre cette définition, je vais faire quelques exemples. Dans ce premier cas, les angles A et B ne sont pas opposés par le sommet car ils n'ont pas le même sommet. Deuxième exemple, les angles A et B ne sont pas opposés par le sommet. En effet, les côtés des deux angles ne sont pas dans le prolongement l'un de l'autre. Troisième exemple, les angles jaunes, c'est-à-dire AOB, et rouges, COD, sont opposés par le sommet. En effet, ils ont le même sommet, le point O, et les côtés des deux angles sont dans le prolongement l'un de l'autre. Et dernier exemple, les angles A et B ne sont pas opposés par le sommet, car ils ont le même sommet, mais les côtés des angles ne sont pas dans le prolongement l'un de l'autre. Comme dans la symétrie de centre O, le point O est invariant et que la symétrie centrale transforme une droite en une droite parallèle, nous pouvons en déduire que deux angles opposés par le sommet sont symétriques par rapport à leur sommet commun, et comme la symétrie centrale garde la mesure des angles, nous pouvons donc énoncer la propriété suivante. Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure d'angle. Pour finir, nous allons faire un exercice d'application. Exercice. Les droites AD, CF et BE sont concurrentes en un point I. Il faut donner la mesure des angles FIE en bleu et EID en rose. Nous allons bien sûr prouver, justifier la réponse pas à pas. Démontrer, c'est enchaîner en respectant un jeu de lois logiques, des certitudes, des propriétés mathématiques établies pour arriver à la conclusion souhaitée. Et justement, pour respecter ce jeu de lois logiques, j'utilise un tableau à 3 colonnes. Première colonne, je sais que. Deuxième colonne, d'après la propriété. Et troisième colonne, j'en déduis. Je sais que les points C, I, F sont alignés. Et je sais également que les points B, I, E sont alignés. Les angles C, I, B en vert et F, I, E en bleu sont donc des angles opposés par le sommet. Or, d'après la propriété, si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure d'angle. J'en déduis donc que les angles CIB en vert et FIE en bleu ont la même mesure. Donc l'angle FIE mesure 60 degrés. Ensuite, je ne vais pas calculer directement la mesure de l'angle DIE, je vais d'abord calculer la mesure de l'angle en brun AIB. Je sais que les points C, I et F sont alignés. Je sais de plus que l'angle vert CIB mesure 60 degrés et l'angle FIA est un angle droit, donc il mesure 90 degrés. Or, d'après la propriété, si un angle est plat, alors sa mesure est de 180 degrés. Donc, j'en déduis que l'angle brun AIB mesure 180 degrés, moins 60 degrés, moins 90 degrés. C'est-à-dire que l'angle AIB mesure 30 degrés. Enfin, pour finir, je sais que les points DIA sont alignés, ainsi que les points BIE. Les angles BIA en brun et DIE en rose sont donc des angles opposés par le sommet. Or, d'après la propriété, si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure d'angle. J'en déduis donc que les angles BIA en brun et DIE en rose ont la même mesure. Donc, que l'angle DIE mesure 30 degrés. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.